Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du week-end de NXT TakeOver et des Survivor Series 2019. Alors on va essayer de faire la review des deux choses sur la même vidéo pour pas en faire deux différentes et du coup je vais essayer de faire assez court. Pour pas que ce soit trop long, on va commencer avec NXT TakeOver, Wargames numéro 3. Le premier match c'était le Wargames féminin, très bon choix d'opener. Voilà, on commence par un Wargames et on va finir par un Wargames. Le Wargames féminin était pour moi le meilleur match du week-end, très clairement. Voilà, bon in-ring, pardon, j'ai bien aimé le début de match, Candice LeRae et Io Shirai. Les heels ont l'avantage de toute façon avec c'est elles qui vont rentrer les premières. Pareil pour les garçons, de toute façon dans les Wargames, c'est toujours les heels qui ont l'avantage. C'est plus facile pour écrire des histoires. Et mais du coup, ça a très bien fonctionné à l'intérieur du ring. Jusqu'à l'entrée de Dakota Kai qui remplaçait Mia Yim. Et quand j'ai vu Dakota Kai qui était participante du match et qui était la quatrième participante du coup, je me suis dit que c'est elle qui allait donner la victoire au Heal dans le match. Je pensais qu'elle allait rentrer la dernière pour son équipe et qu'elle allait être le facteur déterminant contre son équipe justement. Et pas du tout. Quand elle va rentrer, enfin quand elle va sortir de sa cage, elle va s'en prendre à Tegan Nox qui était censée être celle qui allait rentrer la dernière. Elle va la défoncer pendant de longues minutes, pendant les 3 minutes de break. Enfin jusqu'à ce que Shayna Baszler rentre ensuite. C'était très bien joué, j'étais surpris. Bon acting, voilà, c'était cool. Ensuite Shayna Baszler, et on va finir le match assez rapidement une fois que Baszler est arrivé. Je pense que le match va durer 10 minutes. Une fois que toutes les participantes seront là, 4 contre 2. C'était pas mal. Seul reproche que j'ai à faire, Rhea Ripley, euh, qu'on a tellement voulu construire forte que par moment, j'ai eu l'impression que c'était un peu abusé. J'ai eu l'impression qu'elle avait, en fait, elle avait juste besoin de se lever et de défoncer les autres. Voilà. Notamment sur la fin, à un moment, elle est seule contre deux dans un ring. Candice LeRae est seule contre deux dans l'autre ring. Euh, Rhea Ripley mise à mal, elle se relève, elle fracasse les deux adversaires qui sont dans son ring. Elle va de l'autre côté et elle fracasse les deux autres. J'ai l'impression que quand elle se mettait en mode marche avant, personne ne pouvait l'arrêter. Voilà, un petit peu plus de subtilité dans le fait que ce soit une force inarrêtable. Aurait été bien, mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment un bon match, une bonne écriture, et c'est toujours passé plus ou moins quelque chose d'intéressant dans le ring. Donc c'était sympa à voir. J'ai bien aimé aussi Kaylee Ray. Kaylee Ray, je me demandais ce qu'elle venait faire dans le match, et au final, quand elle est rentrée à 3 contre 2 pour son équipe. Elle a pris l'avantage sur les deux autres parce qu'elle était plus fraîche, que les deux autres étaient moins fatigués. Et ensuite, elle est allée voir ses deux comparses qui étaient un peu plus affaiblis. Et elle leur a dit allez, debout, debout, on profite de l'avantage, etc. Ça lui a vraiment donné la personnalité. Je pensais qu'elle allait se faire un peu manger à ce niveau-là. Mais voilà, c'était bien. Pour commencer ce show, un petit mot sur la présentatrice, enfin l'annonceuse du ring, j'ai oublié son nom. Superbe. Présentation des Wargames avec la mise en scène, franchement c'était superbe. Un bon point à ce niveau-là. Je vais mettre 3,5 aux Wargames. Pardon, aux Wargames féminin. Pardon. Derrière, on va enchaîner avec le three-way. Pete Dunne contre Killian Dane contre Damien Priest. Trop long. Trop long ce match, 20 minutes, pas de substance, pas de personnalité dans ce match. On verra que beaucoup de matchs des séries vont souffrir également de ce manque de personnalité. Euh, un match où, un match à 3 lutteurs, il y en a deux qui vont se battre, l'autre va être mis un peu à l'écart, l'autre va revenir en faisant ses moves typiques, ce qui va en supprimer un du combat. Ça va s'enchaîner avec deux autres lutteurs, ils vont faire leur move, le troisième va revenir en faisant ses moves. Et il n'y avait pas vraiment de substance, il n'y avait pas de stratégie qui était dégagée, qui s'est dégagée de ce combat. Donc voilà, je me suis beaucoup ennuyé sur ce combat. J'ai été déçu de la performance de Pete Dunne sur ce week-end. Je suis un grand fan de Pete Dunne et franchement sur ces deux matchs, je reviendrai sur celui avec Adam Cole plus tard, euh, ça m'a jamais embarqué. Aucun des matchs de Pete Dunne m'a embarqué sur ce week-end. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Killian Dane et Damian Priest n'ont pas réussi à m'embarquer dans ce combat.
J'étais tellement convaincu que Pete Dunne allait gagner qu'à aucun moment, quand ils étaient seuls à seul dans le ring, Dane et Priest, à aucun moment je me suis dit tiens, là, il y en a peut-être un des deux qui va gagner. C'est jamais arrivé, donc tant que Pete Dunne n'était pas dans le ring, je me suis dit que le match se terminerait pas. Donc voilà, victoire de Pete Dunne. Un petit 2,5. C'était un match avec du work rate, et pas non plus un tas de choses à raconter sur ce combat. Un peu dommage. Derrière, on a eu le match entre Matt Riddle et Finn Balor. Bonne durée, un quart d'heure. Ça n'a pas énormément matché, je trouve. Malgré le fait que l'opposition était intéressante sur le papier. Et après, malheureusement, je trouve que Finn Balor souffre de l'époque dans laquelle il est. euh, où on a beaucoup de work rate, beaucoup de near fall, etc. Je trouve pas qu'il ait ce truc un peu sauvage, c'est peut-être pas exactement le bon terme, qui colle à cette époque du catch moderne. Je suis pas toujours un grand fan de ce catch-là, mais je trouve que Finn Balor ne colle pas suffisamment à ce truc. Il est très WWE, et justement en plus je comprends pas pourquoi ils n'ont pas réussi à l'exploiter dans le main roster. Après peut-être que s'il a été arrivé quelques années plus tôt ça aurait mieux fonctionné, mais je le trouve très, très droit toujours. Il n'y a rien qui dépasse chez lui. C'est sa manière de courir, il court toujours très droit. T'as un peu l'impression que toutes ses courses dans un ring c'est exactement les mêmes. L'écartement des pas, etc. Un mec comme Daniel Bryan qui fait également des courses dans un ring en diagonale par exemple, t'as vraiment l'impression que c'est un peu plus sauvage. Finn Balor c'est toujours la même manière. T'as toujours l'impression que ses appuis c'est les mêmes, etc. Donc je comprends que quand t'es un lutteur t'as besoin d'avoir des repères. Mais à ce niveau-là quand même, que tu sois si stéréotypé entre guillemets, ou si mécanique, voilà. Euh, Moi ça me dérange. J'ai toujours l'impression que les combats de Finn Balor, c'est vraiment des combats qui sont faux. Alors on sait que c'est des faux combats, entre guillemets, mais on n'aime pas que ça se voit trop, en fait. Et Finn Balor, j'ai toujours l'impression que à mes yeux, ça se voit toujours plus que les autres. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec Finn Balor, même si je l'aime beaucoup en tant que personnage, personnalité, ce qu'il dégage, etc., ce qu'il représente, mais dans un ring, j'ai toujours un peu de mal. Donc voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup Matt Riddle, hein, donc ouais, c'était mieux que le match d'avant aussi. Voilà, 2-3 quarts, Finn Balor a besoin de gagner. Donc voilà, belle victoire de Finn Balor. Et puis derrière, on a le Wargames masculin. Euh, Wargames masculin, c'est Ciampa qui commence. Voilà, c'était plutôt bien. Euh, Jusqu'à ce que on soit à 7. Et là, je trouvais que c'est parti en couille un peu. Enfin, non, plutôt à 8. Alors, à ce moment où ils étaient 8, Kevin Owens est arrivé. Kevin Owens, c'était le quatrième homme de la team Ciampa. C'était bien, c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Euh, C'était bien jusque-là, et à partir du moment où Kevin Owens est arrivé, bon, Kevin Owens a profité de sa fraîcheur pour massacrer Undisputed Era, mais après ça a duré très longtemps, et c'est là que je dis que j'ai préféré le match féminin qui était beaucoup plus court, mais qui avait de la substance. Il se passait des choses, et tu peux raconter le combat. J'ai vraiment l'impression qu'à la fin c'était vraiment un gros tas de on sait pas trop quoi. À partir du moment où il y avait les 8 lutteurs, donc les filles ont probablement bénéficié du fait de n'être entre guillemets que 6. Là où quand ils étaient 8, ça a vraiment ressemblé. Alors c'était le foutoir vraiment. C'est ça qui était les Wargames à l'époque. Mais t'as vraiment l'impression que c'était plus sauvage. C'était vraiment du règlement de compte, plein de sang, un vrai bain de sang. Là, c'était le bordel, mais c'était un bordel organisé. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangé, c'est-à-dire, il se passait des choses dans un ring, enfin, ça se battait dans un ring, dans l'autre, il se passait rien. Une fois que l'action était terminée dans le ring numéro 1, bah, l'action commençait dans le ring numéro 2. Donc je comprends que pour les besoins de la télé, etc., c'est plus facile à gérer, plus facile à organiser, etc. Mais moi, ça m'a vraiment perturbé cette espèce de faux rythme. Ça repart, ça redémarre à chaque fois. Euh, donc voilà, ça n'a pas ressemblé à grand chose pour moi sur la fin. Euh, donc voilà, victoire de la team Ciampa sur un gros bump. Adam Cole m'a fait très peur.
Voilà, Team Ciampa victorieux. Je vais mettre 3 étoiles à ce match. Je préférais le match féminin, enfin le Wargames féminin que j'ai mis à 3,5. 3 pour les garçons, c'est bien. Donc du coup, je vais mettre un 6 sur 10 au NXT TakeOver Wargames, au show dans son intégralité. Ce qui est le NXT, enfin le TakeOver le moins bien noté de l'année pour moi. Euh, Parce que ce manque de substance, en général, dans les combats. Le Three-Way en a manqué terriblement, le Riddle Balor en a manqué également un peu, et le Wargames masculin en a manqué, surtout sur la fin. Là où le Wargames féminin a brillé, de ce point de vue-là. Derrière, les series. Donc pour une fois, j'ai parlé du pré-show. J'ai vu que le pré-show durait 2 heures, donc je me suis dit qu'ils vont caler des matchs. C'était juste histoire de les voir, enfin, de voir ce qu'ils allaient caler. La bataille royale par équipe, c'est une bataille royale, donc c'est toujours nul. Une bataille royale par équipe, c'est encore plus nul, donc le match était nul. Ça a duré 10 minutes, moins de 10 minutes. Il y a eu un match pour le titre Cruiserweight, dans les mêmes proportions en termes de temps. C'était mieux, forcément, les Cruiserweight. Ils ont fait un match typique Cruiserweight, c'était cool, je passe un bon moment. Je me suis pas ennuyé. Après, par contre, ils nous ont mis le match pour des champions par équipe. Très étonnant de voir ça à ce niveau-là, enfin à cet endroit de la carte, c'est-à-dire en kick-off. Et j'ai pas trop accroché à ce match. Alors la stipulation est toujours un peu particulière. Là, ils ont changé leur manière de faire d'habitude dans les matchs par équipe à plusieurs. Il y a simplement 2 lutteurs dans le ring. Et ensuite, les autres équipes font des changements pour rentrer à leur tour. Mais il y a toujours une, voire 2 équipes qui sont à l'extérieur, qui ne participent pas au combat. Là, les 3 équipes participaient au match en même temps. Donc un three-way permanent, c'est un peu compliqué à gérer. Et je vois, ils s'en sont pas très très bien sortis. Et ouais, je pensais que ça allait être vraiment un bon match parce que j'ai un avis très positif sur les 3 équipes. Je pensais que ça allait bien marcher. Undisputed Era, on a vu que ça a fonctionné contre les Viking Riders. Le New Day a montré ces dernières années que dès qu'il y avait une équipe qui était bonne dans le ring, elle arrivait à lui donner des bons matchs. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Victoire des Viking Riders. Voilà, pas étonnant. Ça aurait été étonnant qu'ils ne réussissent pas à gagner. Encore qu'un Undisputed Era aurait pu shipper une victoire au New Day. Mais voilà, victoire des Viking Riders. Pas grand chose à dire. Ensuite, le show principal commence. On commence avec les filles 5 contre 5 contre 5. Ouais, format casse-gueule. Encore une fois, un three-way permanent avec toutes les équipes qui participent au combat. J'espère que l'année prochaine, si NXT participe encore, ils trouveront une autre formule. Parce que ça m'a pas. Sur l'ensemble du show, ça m'a pas plu. Ça m'a vraiment pas plu. Le 55 féminin, il y avait trop de lacunes. Trop de lacunes, trop de lutteuses qui sont pas au niveau qui n'ont pas le niveau pour être en pay-per-view, franchement. Que ce soit à Raw ou à SmackDown. Le problème, je trouve, c'est que tu fais gagner NXT sur ce combat-là. C'est Rhea Ripley qui prend la victoire à la fin sur Sasha Banks. Alors tu voulais les faire gagner probablement pour les faire fortes, pardon. Mais en fait, t'as pas réussi, je trouve, parce que il y avait une idée que très tôt dans le match, Candice LeRae et Io Shirai sont blessés, sont faussement blessés, sont évacués. Et on se retrouve avec NXT seul contre le monde. NXT n'a plus que 3 lutteuses. Raw et SmackDown sont encore au complet, donc elles ont 10 adversaires. Et le problème, je trouve, c'est qu'en fait, elles ne vont rien faire. Bianca Belair va avoir 2 éliminations, mais sinon Raw et SmackDown vont s'éliminer. Raw et SmackDown vont s'éliminer. Sur 14 éliminations, du coup, sur leurs 10 adversaires, elle va avoir 3 éliminations. C'est quand même assez peu. Bianca Belair va avoir 2 éliminations. Rhea Ripley va avoir la victoire finale sur Sasha Banks. Voilà. Donc elles avaient un semblant de stratégie, faire de fausses blessures, faire croire qu'elles sont en difficulté, acculées, laisser les autres s'éliminer entre elles, et à la fin saisir l'opportunité de gagner en ramenant les 2 qui n'étaient pas blessés. J'entends un peu le côté stratégique, mais je trouve que, encore une fois, chez WWE, surtout sur ce show, il y a de l'idée, mais c'est très très mal exécuté.
et tout le show va en souffrir. Donc voilà, le match a été un peu long, 30 minutes. C'est normal, il y avait beaucoup d'éliminations à faire, mais je me suis ennuyé par moment. Je vais mettre 2,5 à ce combat, c'était vraiment pas terrible. Ensuite, on a les champions intermédiaires, Shinsuke Nakamura, Roderick Strong et AJ Styles. Alors, le même défaut que la veille entre Pete Dunne, Killian Dane, Damien Priest. Pas beaucoup de personnalité dans ce combat. J'ai l'impression que en fait, ils ont fait le même match que la veille, mais vu que c'est 3 lutteurs qui sont en moyenne meilleurs, ça donnait un match un peu meilleur, dans les mêmes proportions en termes de temps. Mais encore une fois, Styles n'a pas montré sa personnalité, Roderick Strong n'a pas montré sa personnalité, Shinsuke Nakamura n'a pas montré sa personnalité. Sami Zayn a interféré un petit peu de temps en temps. C'est vraiment peut-être la seule chose qui a donné un peu de substance. Le fait que Roderick Strong saisisse la victoire en voleur, ça lui donne un peu de consistance, mais ça arrive sur le finish. Et c'est dommage, si tu avais vraiment essayé de teaser ce finish tout au long du match. AJ Styles porte un big move sur Nakamura. Strong vire Styles, tente le tomber sur Nakamura. Nakamura kick out. Nakamura fait un gros move sur Styles plus tard dans le match. Strong vire Nakamura et tente le tomber sur Styles. T'aurais pu utiliser le finish final sur ça. Enfin, en travaillant en amont comme ça, mais ça n'a pas été fait, j'ai été déçu. Encore une fois, victoire de Roderick Strong sur Nakamura, logique. Voilà, logique. Nakamura, la nouvelle ceinture, dégueulasse. Voilà, juste un petit mot comme ça, dégueulasse. Derrière, on a Pete Dunne contre Adam Cole. Et ouais, j'attendais ce combat. C'était peut-être le combat qui m'a hypé le plus sur le show des séries. Ou l'un des deux. Déçu. Déçu. Alors, ils ont eu l'avantage. Enfin, ils ont un avantage. Ce que je considère comme un avantage, c'est qu'ils arrivent blessés dans ce match. Donc, du coup, il y a du selling et du storytelling qui est tout trouvé. Mais c'est devenu un problème pour eux parce qu'ils avaient décidé de faire un type de match typique NXT. C'est-à-dire avec beaucoup de moves à la minute, surtout dans la deuxième partie du match. On fait beaucoup de moves dans un laps de temps très court. Donc, on oublie le selling. Il n'y a pas de selling. Adam Cole a plus mal au dos, Pete Dunne a plus mal au genou, on fait nos moves, boum boum, on fait des enchaînements super rapides qui font popper la foule, tac 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 tac. Et dès que la séquence est terminée, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Et c'est ce décalage qui me gêne dans ce genre de combat. Donc le fait d'être blessé avant le match, je trouve que c'est un bon début pour commencer un match, pour narrer ton histoire, mais ça a été mal fait. Enfin, ça n'a pas été fait du tout. Enfin, si ça a été fait, mais ça a été mal fait. Ça a été mal fait. C'est pas que ça a été pas fait du tout, ça a été mal fait. Et derrière, à la fin, victoire d'Adam Cole. Voilà, logique. Je vais mettre 2-3 quarts. 2-3 quarts parce que j'ai été déçu du no-selling trop apparent. Voilà. Derrière le match 5 contre 5 contre 5 masculin. Et B, ça va être l'un des meilleurs matchs du show. Voilà, alors que c'est quand même un show. Ouais, par défaut, c'est quand même l'un des meilleurs. Je vais mettre 2-3 quarts 3. Voilà, je vais pas mettre une grosse note à ce match. Mais le problème, c'est que tu as beaucoup de lutteurs. Et en fait, tu dois un bon match par élimination. Que ce soit, par exemple, je prends l'exemple de 2016 où tu as la Team Raw contre la Team SmackDown. Un gros 55 qui dure 50 minutes. Un très gros match. C'est le match où Shane McMahon a fait mourir sur le spear de Roman Reigns. Il y avait Chris Jericho et Kevin Owens qui étaient en équipe, enfin en duo. T'avais Bray Wyatt et Randy Orton. C'est vraiment ce match-là qui était très dense. Il y avait plein d'histoires à l'intérieur, plein de petits moments qui étaient vraiment sympas. Il donnait beaucoup de consistance au combat. Et en fait, les histoires qui ont été racontées pendant ce match amenaient à des éliminations. Et c'est comme ça que ça doit marcher un match par élimination. Tu crées des situations. De ces situations découlent d'autres situations qui découlent d'autres situations, qui en découlent d'autres situations, et au final, découle à un moment donné une élimination, puis une autre, avec les histoires. Là, j'ai vraiment l'impression que les éliminations étaient des prétextes aux histoires. Donc les éliminations, c'est ça. Donc faites votre histoire en amont. Alors que moi, je pense que dans le sens inverse, c'est mieux. Parce que le problème avec ça, c'est qu'il y avait machin doit être éliminé de telle manière. Donc, il faisait ça en amont. En amont, il faisait une séquence
qui a amené à ça. Mais ensuite, on passait sur une autre séquence qui n'avait rien à voir pour faire en sorte que l'autre soit éliminé. Je sais pas si vous voyez exactement mon point, mais je trouve que dans ce match, il y a plein de petits segments, plein de petits blocs de 5-6 minutes, voire parfois moins de 3-4 minutes, pour amener à des éliminations. Mais ça limite rien à voir avec la séquence d'avant. Et moi, j'ai eu du mal à trouver le fil de ce match, j'ai pas trouvé. J'ai du mal à être intéressé en permanence, et le problème aussi, c'est Baron Corbin. Baron Corbin, ça suffit. Il y en a marre. Faut arrêter là. Il y en a marre. Le mec a eu trop d'éliminations, quoi. Ça suffit. Enfin, il y a eu trop d'éliminations. Il en a eu 2. Chanceuse. Mais ça suffit, quoi. Le mec a été hué tout le match. Mais c'est pas de la bonne hit. La bonne hit, quand le mec finit par être éliminé, ça pop. Les gens sont contents. Les gens sont heureux. Il y a une grosse pop. Et là, il n'y a pas eu. Les gens, quand Corbin s'est fait éliminer, c'était putain, enfin, quoi. Allez, dégage, quoi. C'était un soulagement. C'était pas genre. Putain, ouais, le heal s'est fait niquer, quoi. C'est. Allez, super, ça y est, maintenant, le combat commence, quoi. Dégage. Faut arrêter avec Corbin. Voilà. Corbin, ça suffit. Walter. Petit mot sur Walter. Le pauvre. Hein. Il nous a fait une Samoa Joe. Hein. Samoa Joe l'année dernière, il était chez lui. C'était le seul qui en début de match mettait un peu l'ambiance. Tu te disais putain, il va se passer quelque chose. Joe, il est chaud. Et boum, 20 secondes, Claymore Kick éliminé. Walter nous a fait un peu un truc comme ça, c'est dommage quoi. Team NXT, Damian Priest, tu pouvais pas le faire éliminer en premier, Damian Priest? Franchement. Putain, Damian Priest quoi, il sert à rien. On s'en fout de Damian Priest. Enfin bref. Donc voilà, 2-3 cartes 3. Voilà, pas une grosse note, hein, voilà. Lesnar Mysterio, ma grosse déception du show. Je vous le dis tout de suite, 2 étoiles. Ça a été un sous Brock Lesnar et Jay Styles ou Brock Lesnar et Daniel Bryan qui ont la même construction de combat, hein. C'est-à-dire David contre Goliath. Goliath domine David. Ensuite Goliath fait une erreur. David en profite. Lui sort tout ce qu'il a à lui sortir. Se débrouille très bien, emmène le match sur un terrain qui lui est davantage propice. Passe pas loin de la victoire. Et au final, malheureusement pour lui, il finit par perdre. Et là, c'était la même construction. D'abord Goliath, puis David, et puis au final le Goliath. Mais c'était vraiment très mal fait. Franchement, à partir du moment où Dominique est arrivé, pour moi c'était fini. Le match c'était fini. Comment dire? Ça a plutôt bien démarré avec le fait que Mysterio aille chercher directement la barre de fer. Ça fait référence à ce qui s'est passé avant, ça fait un petit rappel. Derrière, Lesnar va reprendre l'avantage, va commencer à avoir l'avantage. Il va mettre une raclée à Mysterio. Et à partir du moment où Dominique est arrivé, c'était fini. Dominique il est arrivé, tu savais très bien que Mysterio allait reprendre l'avantage à ce moment-là. C'est ce qui a été fait. Ils ont eu un moment mignon tous les deux. Je pense que les deux ont été très contents de partager un moment dans le ring, hein, ça j'en suis convaincu. Mais par contre, sur le tombé avec le double 619, le double splash, j'étais convaincu que Lesnar allait faire kick out. Ils m'ont pas embarqué là-dessus. Parce qu'en fait, ton champion leur a été booké comme trop faible en fait. Mysterio n'aurait eu aucun mérite à avoir battu Lesnar comme ça. Aucun. Donc, après, WWE aurait été capable de faire gagner Mysterio comme ça. Mais tu l'aurais tué avant qu'il soit champion. Donc, voilà. Et là, ils allaient partir pour une deuxième séquence. Et du coup, ils ont fait solution de facilité. Lesnar, il va de prendre plein de coups dans la gueule. Il se relève direct. German suplex. Hop, je rattrape l'autre. F5. Boum. Victoire, je prends la ceinture et je me casse. Voilà, très déçu. Trop déçu. Donc 2 étoiles. Et derrière le main event, 3 étoiles. Voilà. Et encore, je pense que je suis un peu généreux sur ce main event, 3 étoiles. Three-way qui va souffrir de la même chose que le three-way des hommes, des champions intermédiaires et des challengers à Adam Cole la veille. C'est-à-dire, elles vont avoir leur combat. Ça va plus ou moins bien s'assembler entre les 3. Ensuite, il va y avoir des séquences, une contre une. La troisième va revenir, va en surprendre une. Et puis, il va faire
petit truc avec celle qui reste, mais en fait, t'aurais mis 3 anonymes à la place des 3. Elle t'aurait fait le même match, tu vois. Ou non. Si t'avais fait le même match, Baszler, merde. Putain, j'ai oublié leur nom, pardon. Baszler, Bailey et Lynch, mais tu les déguises. Tu fais le même match, et bien, de par ce qu'elles montrent, pas au niveau de leur work rate ou quoi, pas par leur signature move, si tu les déguises, toutes les 3, tu peux pas te dire laquelle est qui. Parce qu'il n'y a pas de personnalité, quoi. Becky Lynch, c'est pas la badass qui revient pour te casser la gueule. Baszler, c'est pas la meuf dominante. Bailey, mais tu connais pas ses personnalités en fait, donc tu peux pas raconter d'histoire en partant de ce principe-là. Si tu pars des personnalités de Lynch et de Baszler qui sont les deux alphas de ce match, hein, mais Bailey doit essayer de trouver d'autres solutions pour s'en sortir. Tenter des petits roll-up, aller chercher des armes peut-être, parce qu'elle est plus faible que les deux autres. Voilà. Mais t'as pas de personnalité, il y a rien. Je sais pas Je sais pas quelles ont été les consignes pour ces shows, mais je trouvais ça très étonnant, quoi. Hormis les filles au premier Wargames, un peu les mecs dans le deuxième, dans le Wargames aussi, mais j'étais très étonné, quoi. Très étonné. Voilà. Donc voilà pour ce show, ce week-end, etc. Au niveau du temps, ouais, je vais faire moins longtemps que les autres vidéos alors que j'ai reviewé 2 shows, c'est pas mal. Donc j'ai mis 6 sur 10 pour NXT TakeOver, là je vais mettre 5 sur 10 pour les séries. 5 sur 10 parce qu'en fait il n'y avait rien de mauvais. Fondamentalement, il n'y a pas un dud sur ce show. La plus mauvaise note c'est 2. Après on arrive toujours à des 2,5, on monte à 3. Donc avoir un 5 sur 10, c'est peut-être un peu faible. Je serais parti un peu plus haut, je pense que j'aurais mis un 5 plus. Voilà. J'aurais peut-être pas été jusqu'à 5,5, j'aurais mis 5 plus. Mais avec toute la hype que moi personnellement j'avais sur ce show, et bien ils m'ont quand même beaucoup déçu. Voilà. Sur le show des séries, j'étais très déçu. Tout au long du show en plus. Donc voilà, je diminue la note à 5 pour le Survivor Series. Ce qui fait pas un bon show. 5 sur 10, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Mais malgré le fait que ce soit moyen, j'ai regardé toutes les notes que j'ai mis au pay-per-view de cette année, mais c'est quand même le 3e meilleur show de l'année, quoi. C'est quand même fou. Derrière, je sais pas quel est votre top, mais moi par exemple, le SummerSlam est numéro 1, Extreme Rules c'est numéro 2. Et après, il y a les Survivor Series numéro 3. Survivor Series qui est 3ème avec une note de 5. 5 sur 10. Tous les autres sont en dessous. J'ai des 3,5, j'ai des 4, des 4,5. Quelle année de merde, hein, quand même. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette petite review des 2 shows. Petit coucou au Fatal 4-Way d'ailleurs, avec lesquels j'ai fait la preview de ce week-end. C'était vraiment sympa, merci encore à vous de m'avoir accueilli. J'ai passé un très bon moment, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des lives ensemble, c'était vraiment cool. Allez voir leur chaîne, je pense que si vous me suivez, je pense que vous les connaissez, hein, ils sont un peu plus connus que moi. Donc voilà, on va se retrouver bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. En attendant, comme d'hab, abonnez-vous, mettez des likes, commentez, mettez-moi ce que vous avez préféré dans ce show, si vous avez des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous pouvez faire également votre top de l'année, hein, le top des shows, voir s'il est différent du mien. Et puis voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne et puis portez-vous bien. Ciao!